Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers aimables élèves, la dernière fois, on a fait la correction des 3 premiers exercices de l'examen national de mathématiques, session normale 2018, baccalauréat sciences expérimentales. Maintenant, on va faire la suite, la partie sur les fonctions. Alors, le problème, il est sur 11 points. Il est divisé en 3 parties. Grand 1, l'introduction de la fonction g qui sert pour l'étude de signe de la dérivée de la fonction principale. Et deuxième partie, c'est l'étude de la fonction f. Et puis, dans la troisième partie, on va étudier une suite à partir de la fonction f. Donc le problème, c'est sur les fonctions et les suites. Avec 11. Voilà. Alors la première partie, soit j'ai la fonction numérique définie sur R par g de x est égal à e de x moins x carré plus 3x moins 1. Le tableau ci-contre est le tableau de variation de la fonction g. Ça veut dire, ici, on nous a donné l'expression de g qui est égale à e de x moins x carré plus 3x moins 1 et son tableau de variation. x, g', g. Alors ici, on a moins l'infini plus l'infini. Le signe il est positif et la fonction elle est strictement croissante de moins l'infini plus l'infini. Voilà, la première question c'est de vérifier que g de 0 est égal à 0. Alors c'est une question facile, on va essayer de remplacer dans l'expression de g, donc on va remplacer x par 0, on va obtenir e de 0, moins 0 au carré, plus 3 fois 0, moins 1, ça c'est 1, bien sûr, ce sont des 0, moins 1 est égal à 0. Deuxième question, déterminer le signe de g de x sur chacun des intervalles moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Donc l'étude du signe de g de x sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Voilà. Bien sûr, en utilisant le tableau de variation qu'on nous a donné. Donc, on va essayer de séparer l'étude sur chacun des intervalles. On va dire que sur l'intervalle moins l'infini 0, on va prendre un élément qui appartient à cet intervalle-là. Donc, ça veut dire à ce moment-là, x il est plus petit que 0. On va utiliser le fait que g est strictement croissante bien sûr, elle est strictement croissante en particulier sur tout intervalle qui lui est inclus, ça veut dire sur moins l'infini 0. Alors, en utilisant la première définition de la monotonie qui dit que si vous avez a plus petit que b et la fonction elle est croissante, alors à ce moment-là, g de a elle va être plus petit que g de b, ça veut dire que le sens du symbole d'inégalité il va être conservé. Si elle est décroissante, on le change. Donc on va dire à ce moment-là que g de x il est inférieur ou égal à g de 0. Voilà. D'où g de x il est plus petit que 0 parce que g de 0 l'a calculé dans la question il a trouvé 0. Bon, ça veut dire quoi que g elle est négative sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant sur le deuxième intervalle, ça veut dire 0 plus l'infini. On va dire de la même façon si on prend x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini se traduit par le fait que x est plus grand que 0. Et on va agir de la même façon la fonction g, on va dire de la même façon qu'elle est strictement croissante sur R en particulier, et elle est croissante sur tout intervalle QI inclus, ça veut dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, à ce moment-là, on va dire que g de x elle est plus grand que g de 0. Voilà, c'est-à-dire que g de x elle est plus grand que 0. Et que ça veut dire que g de x elle est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie
grand 2, soit f la fonction numérique définie par, sur R par f de x égale x carré moins x, e de moins x plus x, et c sa courbe représentative dans un repère autonome où j, unité est égale 1 centimètre. Alors, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à x carré moins x, e de moins x plus x. Voilà. L'unité, notre repère c'est OJ, et l'unité est égale à 1 centimètre. C'est-à-dire la norme de est égale à la norme de J est égale à 1 centimètre. Voilà. Bon, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions sur cette fonction. Alors, la première question, elle est composée en 4 questions A, B, C, D. La première question, c'est de vérifier que f de x, il va s'écrire sous la forme de x carré sur e de x, moins x sur e de x, plus x. D'accord? À vérifier. Voilà. Alors, pourquoi on change l'expression de f? C'est pour pouvoir calculer, bien sûr, la limite. C'est ce qu'on nous a demandé dans cette question. Ça veut dire qu'on va vérifier tout d'abord cette écriture de f, et puis on va montrer que la limite en plus infini, ça va être plus infini. Alors, pour arriver à cette expression, on va essayer de partir de l'expression de f qui est x carré moins x, e de moins x, plus x. Et bien sûr, e de moins x, c'est 1 sur e de x. Donc, on va remplacer e de moins x par 1 sur x plus x. Et puis on va essayer d'effectuer ce produit. X carré multiplié par 1 sur e de x, ça nous donne x carré sur e de x, et moins x sur e de x, plus un nombre x. Et la deuxième question, dans la même question, c'est de montrons que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Voilà, alors pourquoi on a changé l'expression de f? Maintenant, deux expressions de f, on a la première et la deuxième. Alors, si vous regardez cette expression-là, par passage à limité, vous allez voir qu'on a une forme indéterminée dans la fonction de parenthèse, parce que x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, on a un moins. D'accord? Et voilà. Et même si on calcule les limites de x carré moins x qui est un polynôme, et sa limite c'est celui de x carré est égal à plus l'infini, alors celui de exponentiel moins x, ça va être un exponentiel de moins x, c'est 0. Donc ici, on aura une autre forme indéterminée dans ce produit-là. C'est pour cela qu'on a changé l'expression de f. On va essayer sa deuxième expression. Donc, on va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression-là. Voilà. Et bien sûr, on a dans le cours les limites de e de x sur x est égal à plus infini. Et de la même façon, en général, on a les limites de e de x sur x puissance n est égal aussi à plus l'infini. Donc on peut l'utiliser pour n est égal à 2. Voilà. Donc quand on a les limites de e de x sur x est égal à plus infini, alors son inverse, ça va être 0. De la même façon que la limite de x carré sur e de x, ça va être 0 parce que ça va être l'inverse de celle-là. Donc cette limite, ça va être 0. Celle-là aussi 0. Celle-là, c'est plus infini. Donc on va avoir plus infini. Donc voilà l'explication de cette limite. Ça veut dire qu'on utilise la deuxième expression. D'une part, on utilise ces deux formules qu'on a dans le cours. Petit b, calculer la limite de f de x moins x et en déduire que c'est admet une asymptote d au voisinage de plus infini d'équation y égale à x. Voilà. Alors, on va essayer de retrancher de f de x x. Voilà. Donc, ça va être la limite quand x tend vers plus infini. Donc, on va essayer de choisir cette deuxième expression. C'est plus intéressant. X carré sur e de x moins x sur e de x. Alors, plus x, mais il va s'en aller avec moins x. Ici, de la même façon, on va dire d'après ces deux résultats, alors on va dire que leur limite c'est 0.
Donc la somme, ça va être 0. Et bien sûr, quand on calcule les limites de la différence d'une fonction avec une fonction de premier degré, on peut déduire que la courbe il admet une asymptote oblique d'équation. La droite d'équation est égale à ce qu'on a retranché, ça veut dire x. Donc on peut dire à ce moment-là, donc CF admet une asymptote oblique D d'équation y est égal à x. Bien sûr, du moment qu'on a calculé les limites en plus infini, on va dire en plus infini, ça veut dire à droite. Ça veut dire quand on va représenter l'asymptote oblique, alors on va approcher la courbe à cette droite du côté droit. Et après on va essayer de voir comment est-ce qu'elle va être au-dessus ou bien au-dessus. Petit c, vérifier que f de x il va s'écrire sous une autre forme, x carré moins x plus x e de x sur e de x. Voilà, je vais la montrer. Voilà, et puis pour pouvoir calculer, mettons moins l'infini. Bon, ici, de la même façon, si on utilise cette expression-là, vous allez voir que on va voir les limites de x carré moins x en moins l'infini, ça va être celui d'x resté plus l'infini. Et les limites de exponentielle moins x, ça va devenir plus l'infini. Donc on va voir ici le produit, ça va être plus l'infini. Mais x, il va tendre vers moins l'infini. Donc on va avoir plus l'infini avec moins l'infini, forme indéterminée. C'est pour cela qu'on va essayer de chercher une troisième expression de f. Ça veut dire l'expression qu'on a trouvée dans la question. On va essayer bien sûr, de la rendre au même dénominateur. Donc on va dire qu'on a, d'après la question A, f de x, c'était x carré sur e de x moins x sur e de x plus x. Donc on va rendre au même dénominateur, qui est e de x bien sûr. Donc on va obtenir en numérateur x carré moins x plus x fois e de x. Voilà. Et on va essayer de calculer les limites en moins l'infini. Alors on a un résultat qui dit que la limite, quand x tend vers moins l'infini de x, e de x est égal à 0. Ça veut dire tous les deux regroupés, ça donne 0. Donc, on va dire, et bien sûr, les limites de x carré moins x d'un polynôme, c'est toujours les limites du terme de plus haut degré, de celui de x carré qui est égal à moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Et on va essayer aussi d'écrire la limite du dénominateur de l'exponentielle qui est égal à 0. Mais regardez bien ici, le dénominateur il va s'annuler à la limite. Donc on va essayer de chercher son signe. Du moment que l'exponentielle est positive, on va dire qu'il va tendre vers 0 plus. Avec ces trois limites qu'on vient de présenter, on peut en déduire à ce moment-là les limites quand x tend vers moins l'infini dans l'expression de f. Pourquoi? Parce que ici on utilise les opérations x carré moins x, sa limite ça va être plus l'infini. X e de x, sa limite c'est 0. Et le dénominateur c'est 0 plus. Et bien sûr, plus l'infini sur 0 plus, c'est une forme déterminée. Et ça fait plus l'infini multiplié par 1 sur 0 plus, qui nous donne plus l'infini fois plus l'infini, qui nous donne plus l'infini. La question petit d. Alors, on nous demande ici de montrer que les limites de f de x sur x sont moins l'infini, c'est moins l'infini, et de l'interpréter géométriquement. Alors, pour le rapport f de x sur x, on a le choix entre trois expressions, ou bien l'expression de f, on peut par exemple mettre ici x en facteur et puis diviser par x. On peut utiliser cette deuxième expression de la même façon. On peut mettre x ici, x en facteur, de le diviser par diviser f de x par x pour le simplifier. On peut utiliser la troisième expression, ça veut dire celle-là. Ici de la même façon on peut mettre un x en facteur et puis on peut simplifier
par x, ou bien on peut le garder, ça veut dire attaché à 2x. Il y a plusieurs expressions ici à choisir. Alors pour le calcul des limites quand x tend vers moins l'infini, on a plusieurs choix. On peut choisir cette dernière expression, voilà, qui consiste à remplacer f de x par x carré moins x plus x e de x sur e de x, et diviser c'est multiplier par l'inverse. Donc on peut mettre ici un x en facteur et de le simplifier. Alors si je mets x en facteur, il va rester x moins 1 plus e de x sur e de x. Voilà. Donc si je calcule les limites du numérateur, je vais trouver x tend vers moins l'infini. Et ici, bien sûr, on a moins 1. Ici, c'est 0 sur 0. Donc ça va être moins l'infini, moins 1 plus 0 sur 0. Et bien sûr, l'exponentielle, si jamais il tend vers 0, il va rester positif. Donc ce qui fait tend vers 0 plus. Donc ça va être, la limite, c'est moins l'infini sur 0 plus. C'est moins l'infini multiplié par 1 sur 0 plus. C'est moins l'infini fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Alors l'interprétation géométrique de ce résultat, quand on a la première limite au moins l'infini, c'est de l'infini, et la deuxième limite f de x sur x, c'est moins l'infini, on dit à ce moment-là, donc CF, on dit qu'il admet une branche parabolique de direction c'est de l'axe OY et en moins l'infini. Bon, quand on va faire la représentation graphique, on va expliquer ce que veut dire graphiquement cette phrase. La question suivante, ça va être deuxièmement, une question 2. Alors, montrer que f de x moins x et x carré moins x ont le même signe pour tout x appartenant à R. Alors, on va revenir à notre première expression de f. Alors, f de x moins x, ça va être égal à x carré moins x e de moins x plus x moins x. On va simplifier les x, il va rester x carré moins x e de moins x. Or, on sait que quel que soit a x appartenant à R, e de moins x, il est toujours strictement positif. Alors, f de x a le signe de x carré moins x. Voilà. B, on déduit que c'est au-dessus de d sur chacun des intervalles, moins l'infini 0, 1 plus l'infini au-dessous de d sur l'intervalle 0. On va étudier le signe de x carré moins x. Voilà. Donc on va résoudre cette équation du deuxième degré. Voilà. Donc x est égal à 0, x est égal à 1. On va dresser le signe de f de x moins y qui est bien sûr celui d'x carré moins x sur ce tableau-là. On va mettre ici moins l'infini plus l'infini, la racine de l'équation x carré moins x qui sont 0, 1. Et pour le signe, on va dire que l'extérieur signe de A, signe contraire. Donc f de x moins y est positif sur deux intervalles, sur moins l'infini 0, 1 plus l'infini. Donc la courbe va être au-dessus de la droite D. Et sur l'intervalle 0, 1, il est négatif, donc il est au-dessous. Donc d'après ce tableau-là, on peut dire que CF est au-dessus de D sur moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Et au-dessous de D sur l'intervalle 0, parce qu'il est négatif. Maintenant, on va passer à la question 3 pour calculer les dérivées. Donc, on va montrer que les dérivées de f il va être égal à
g de x, notre expression de la première partie multipliée par e de moins x. Voilà. Et donc, on va calculer le dérivé de f, qui consiste à calculer le dérivé du produit x carré moins x fois e de moins x. On va utiliser plus x. On va utiliser tout d'abord la propriété de la somme. On va dire que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Et pour dériver ce produit-là, on va utiliser la propriété de dérivée d'un produit. On va dériver x carré moins x fois e de moins x plus x carré moins x multiplié par la dérivée de e de moins x plus la dérivée de x. Alors les dérivés de x carré moins x, ça nous donne 2x moins 1 fois e de x, fois e de moins x, plus x carré moins x multiplié par la dérivée de e moins x. Alors la dérivée de e de moins x, c'est la dérivée de moins x qui est égale à moins 1, e de moins x. La dérivée de x, c'est... Alors pour arriver au résultat, c'est-à-dire g de x ou e de moins x, il faut mettre e de moins x en facteur. Mais ici on n'a pas e de moins x, alors je peux, si je veux, remplacer 1 par e de moins x multiplié par e de x. Pourquoi? Parce que e de moins x multiplié par e de x, ça nous donne e de 0, moins x plus x c'est 0, e de 0 c'est 1. Donc je peux par exemple, e de moins x en facteur, de quoi 2x moins 1 ici. Je vais multiplier moins 1 par x carré moins x, je vais obtenir moins x carré plus x. Et bien sûr, je vais ajouter e de x, plutôt multiplié par e de moins x. Voilà. Alors, on obtient ici moins x carré plus 3x plus moins 1 plus e de x. Le tout multiplié par e de moins x. Et la fonction obtenue entre parenthèses, alors c'est exactement g de x. Donc on va obtenir ici g de x multiplié par e de moins x. Voilà. Et la remarque qu'on a utilisée, c'est le fait d'écrire 1 comme étant e de moins x fois e de x. Petit b, on déduire que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0,1. Alors d'après cette relation entre les dérivés de f et g de x, alors et e de moins x, alors du moment que e de moins x est positif, on peut dire que le signe de f' est celui de g. C'est la première remarque à faire pour étudier le signe de f. Donc on va dire qu'on a, quel que soit x appartenant à R, e de moins x est strictement positif, donc le signe de f' est celui de g de x. Voilà. Et on avait sur l'intervalle, on a sur 0 plus l'infini, g de x était positif, donc ça veut dire f' de x est positif. Bon, ça veut dire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Et aussi sur l'intervalle moins l'infini 0, on a trouvé que g était négatif, donc ça veut dire que le dérivé est négatif. Donc, f est strictement décroissante sur 0 plus 1, sur moins l'infini 0. Voilà. Bon, la question suivante, c'est de dresser le tableau de variation de f. Alors, c'est tableau de variation de petit f. Alors le domaine de définition c'était R, on a fini sur plus l'infini. Pour le signe de la dérivée, alors sur moins l'infini 0, le signe est négatif, et ici il est positif.
Et puisque G s'annule en 0, ça veut dire on a trouvé que G de 0 c'est 0, donc f' de 0 c'est 0. Ça veut dire que les dérivées s'annulent en 0. Ici la fonction est décroissante, ici elle est croissante. Les limites moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Les limites en plus l'infini, on a trouvé aussi plus l'infini. Et l'image de 0, il faut le calculer par l'expression de f. Alors l'image de 0, ça va être ici 0, e de 0 plus 0. Donc ça va être 0. Quatrième question, vérifier que les dérivées secondes s'écrivent sous la forme de x carré moins 5x plus 4, e de moins x. Voilà. Alors pour calculer les dérivées secondes, on va revenir à notre dérivée. Alors on a trouvé que f' de x est égal à g de x multiplié par e de moins x. Mais je vais considérer l'expression moins x carré plus 3x moins 1 plus e de x multiplié par e de moins x dérivé. Donc c'est un produit de deux fonctions. Alors est égal à la dérivée de la première fonction. Voilà, c'est la dérivée de h multiplié par e de moins x plus moins x carré plus 3x moins 1 plus e de x multiplié par la dérivée de e de moins x. Alors la dérivée de cette fonction c'était celle de h, on a trouvé moins 2x plus 3 et plus e de x multiplié par e de moins x plus moins x carré plus 3x moins 1 plus e de x multiplié par la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins e de moins x. Alors ici, on va mettre e de moins x en facteur de moins 2x plus 3. Ici, je vais multiplier le moins 1 par cette expression. Je vais changer leur signe. Donc ça va être plus x carré moins 3x plus 1 moins e de x. Voilà. Et ici, on aura des termes qui vont se simplifier. Par exemple, e de x avec moins e de x. On va arranger notre polynôme. Ça va être x carré. Et moins 2x avec moins 3x, ça fait moins 5x. Et 3 plus 1, ça donne 4. Et le tout multiplié par e de moins x. Question petit b, on déduit que la courbe C admet deux points d'inflexion d'abscisse respective 1 et 4. Alors pour déterminer les points d'inflexion, on va essayer de résoudre l'équation f' de x est égal à 0. Voilà. Elle est équivalente à dire que x carré moins 5x plus 4 fois e de moins x est égal à 0. Qui est équivalent à x carré moins 5x plus 4 est égal à 0, car e de moins x est différent de 0. Plus précisément, il est supérieur strictement à 0. On va résoudre cette équation en calculant le discriminant de delta. B au carré moins 4c, ça donne moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 4 qui nous donne 25 moins 16, c'est-à-dire 9. Donc delta est positif, donc l'équation admet deux racines. x1 ça va être moins b, ça veut dire 5 plus racine de 9, c'est-à-dire 3 plus sur 2, donc ça fait 8 sur 2 c'est 4. La deuxième racine de 2, ça fait 5 moins 3 sur 2 qui est égal à 1. Voilà. Donc il faut bien sûr étudier le signe de la dérivée seconde. Voilà, la dérivée seconde va s'annuler au point 1 et au point 4. Voilà. Et le signe d'un terme de second degré à l'extérieur des racines, le signe de A qui est le signe de 1, donc c'est positif, et à l'intérieur le signe contraire. Donc ici, on peut remarquer que les dérivées secondes d'une part s'annulent au point 1 en changeant de signe, et s'annulent au point 4 en changeant de signe. Donc ça veut dire à ce moment-là que CF admet deux points d'inflexion. Voilà.
que je vais leur donner le nom I et J. Le premier, ça va être le point d'abscisse 1 et son ordonnée c'est f de 1. C'est-à-dire, I, ses coordonnées sont 1, f de 1, il faut le calculer. Si on remplace, on trouve 1. Et le deuxième, ça va être J. Le point J de coordonnées 4, f de 4. Bon, c'est-à-dire, J c'est 4, l'ordonnée c'est f de 4, mais si vous regardez la cinquième question, vous allez voir que on a donné une valeur approximative, c'est à peu près 4,2. Voilà. Question numéro 5, c'est construire D et C dans le même rapport J. On prend f de 4 égale 4,2, c'est une valeur approximative de l'image de 4, c'est-à-dire l'ordonnée du deuxième point d'inflexion. Alors, question 5, c'est la représentation de la courbe et de D, ça veut dire de l'asymptote oblique. Alors, pour représenter la fonction, on va tracer notre repère. On va prendre en considération les unités, bon, c'est-à-dire la norme de I est égale à la norme de J, est égale à 1 cm. Bon, 1 cm bien sûr sur le cahier, mais sur le tableau, je vais considérer cette mesure, c'est l'unité, donc ici de la même façon. Donc ça c'est I, ça c'est J. Donc ici on va mettre 1, ici 1, ici 2, 3, 2, 3, etc. Alors on va commencer par représenter la droite D. La droite D, son équation si y est égal à I, ça veut dire la première bisectée. Si elle passe par l'origine, le point de coordonnées 1, 1. Pour représenter notre courbe f, il faut voir trois choses. La première des choses, on va essayer de recopier ici le tableau de variation de f. La fonction était ici décroissante, ici décroissante. Ici on avait la limite plus infinie, ici c'est plus infini, l'image de 0 c'était 0. Alors, ces deux flèches qui représentent la monotype de la fonction, ils nous donnent une idée sur la représentation graphique de la fonction, c'est-à-dire que la courbe va être composée par deux courbes, la courbe de moins l'infini jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à plus infini. Donc, la première des choses qu'il faut voir dans ce tableau, c'est qu'on a un point où s'annule la dérivée. Oui, c'est à l'origine, donc ça veut dire au point de coordonnées 0, 0 sur l'origine, on a une tangente horizontale. Tangente horizontale. Donc on va représenter tout d'abord cette tangente horizontale, parce que les dérivées s'annulent, et l'image de 0 c'est 0. Et quand on a une tangente horizontale, alors comment on représente la fonction à proximité de l'origine? Alors à droite de l'origine, on a deux possibilités. Si la fonction croissante va être représentée comme ça, si elle est décroissante, elle est comme ça. À gauche, de la même façon, si les décroissantes va être représentée comme ça, si les croissantes va être représentée comme ça. Donc, pour nous, d'après le tableau de variation à gauche de l'origine, la fonction est décroissante, donc on va essayer de garder ce schéma. Et à droite, elle est croissante, donc ça veut dire on va garder celui-là. Ça veut dire que le comportement est celui d'une petite parabole au voisinage de l'origine. Donc, ça veut dire qu'on va avoir l'allure suivante. Bon, ça veut dire qu'on a représenté cette partie-là, voilà, de la courbe, et celle-là. Voilà. Il nous reste celle-là et celle-là. Bon, ça veut dire, la deuxième des choses à voir, c'est les branches à l'infini. Branches à l'infini. Donc, au moins l'infini, on a trouvé que la courbe va avoir une branche parabolique de direction au Y. Alors, comment on représente
situation. Alors on va essayer de représenter l'axe des ordonnées. Je vais tracer une parabole dirigée vers le haut, une parabole dirigée vers le bas. Je vais effacer ces deux parties et ces parties sont des branches paraboliques. Alors quand on étudie les branches au moins l'infini, ça veut dire on va avoir l'une de ces deux représentations, ça veut dire ces deux-là sont en plus l'infini. Et pour trancher à propos de l'une de ces deux cas, il faut voir la monotonie sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Alors notre fonction est décroissante, ça veut dire qu'elle va avoir cette allure. Bon, ça veut dire que celle-là, on va l'éliminer. Donc la représentation de la courbe au voisinage de moins l'infini, elle va avoir ce comportement. Bon, ça veut dire que la courbe elle va avoir cette allure-là. Ça veut dire qu'on a représenté, ça veut dire comment la courbe va venir de moins l'infini. Maintenant, on va représenter comment il va partir vers plus l'infini. Alors, on a dit qu'en plus l'infini, on a une asymptote oblique d'équation y égale. La première directrice, ça veut dire la droite D. Donc, ça veut dire que le comportement de la courbe, il va s'approcher petit à petit à la droite D. Bien sûr, que ce soit au-dessus ou bien au-dessous, mais on a déjà étudié la position relative de la courbe vis-à-vis de la droite D. On a trouvé que sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, la courbe elle est au-dessus, c'est se voir parce que ces deux parties sont au-dessus de la droite D. Sur l'intervalle 0,1, elle est au-dessous, donc elle va être au-dessus sur l'intervalle 0,1. Jusqu'à ce point-là, c'est un point d'intersection de la courbe avec la droite D, donc je vais la prolonger, je vais la passer par ce point-là. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, la courbe va être au-dessus, ça va être ici. Donc ça veut dire que celle-là, je vais l'éliminer. Voilà. Voilà, la deuxième des choses, la troisième des choses, c'est qu'il fallait voir maintenant les particularités. Les particularités, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des points d'intersection avec les axes? Est-ce qu'il y a des points d'inflexion? Oui, l'intersection avec des ordonnées et des abscisses, c'est exactement l'origine. Et à propos des points d'inflexion, on a trouvé d'après la question B, 4B, qu'il y a deux points d'inflexion. Le premier, ça va être le point de coordonnées 0, 1, 1, c'est celui-là que j'ai noté I. Voilà. Et le deuxième, c'est le point d'abscisse 4, 1, 2, 3, 4. Et d'ordonnées, c'est 4,2. 1, 2, 3, 4. 4,2, ça veut dire ici. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ces deux points-là, il faut changer la concavité. Donc, je vais essayer maintenant de représenter la fonction complètement. Alors, je vais lier ces deux parties-là. Voilà. Et puis, à partir de ce point-là, je vais changer la concavité. Voilà. Et quand je vais arriver à ce point-là, je vais changer la concavité de nouveau. Voilà. C'est la représentation de notre fonction f. On va passer à la question suivante. La question suivante, c'est la question numéro 6. On a ici trois questions. La première question, petit a, on a une fonction notée grand H d'expression x carré plus 2x plus 2 multiplié par e de moins x. Et une autre fonction notée petit h d'expression moins x carré e de moins x. Alors ici, on a deux questions. La première question, c'est de montrer que grand H est une primitive de petit h, puis on déduit le calcul d'une intégrale. Alors pour répondre à cette question, d'après les définitions elles-mêmes, on dit que grand H est une primitive de petit h si sa dérivée est égale à petit h. Donc on va calculer la dérivée de grand H. Voilà. Ça veut dire la dérivée de x carré plus 2x plus 2 fois e de moins x prime. C'est la dérivée d'un produit. Donc on dérive la première fonction x carré plus 2x plus 2 multiplié par e de moins x plus x carré plus 2x plus 2 multiplié par la dérivée de e de moins x. Alors la dérivée de x carré c'est 2x, 2x c'est 2, 2 dire 2 c'est 0, plus x carré plus 2x plus 2 multiplié par la dérivée de e de moins x, c'est la dérivée de moins x tout d'abord, c'est moins 1 multiplié par e de moins x.
Alors je vais développer ce produit, mais en même temps je vais mettre e de moins x en facteur, je vais avoir 2x plus 2, je vais multiplier le moins 1 par cette expression, je vais le changer leur signe, moins x carré moins 2x moins 2, multiplier le taux par e de moins x. Alors il y aura ici des simplifications, bien sûr 2x avec moins 2x, 2 avec moins 2, il va rester moins x carré, e de moins x, c'est exactement notre fonction petit h de x. La deuxième question dans la même question, c'est de montrer que l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x carré e de moins x dx est égale à 2e moins 5 sur e. Donc il faut arriver à ce résultat. Alors on va essayer d'utiliser le résultat précédent. Pourquoi? Parce que ce terme c'est exactement l'opposé de h. X carré e de moins x. Ici on a moins x carré e de moins x. Donc l'intégrale ça va être moins h de x. Voilà. Je vais sortir le moins. Voilà. Donc à ce moment-là je vais avoir h de x. Et d'après la question précédente, les dérivés de grand H c'était petit h. Donc grand H c'est une primitive petit h. Il faut l'écrire ici. Donc h est une primitive de petit h. Donc je vais remplacer l'intégrale de 0 à h de x par grand h de x pris entre c bar en 0 à 1. Donc on va avoir ici l'image de 1 par grand h moins l'image de 0. Voilà. Alors l'image de 1 par h, ça va être 1 plus 2 ça fait 7. Donc 5 e de moins 1. Moins l'image de 0 ici on va voir 0, 0, 0, 0, 2. Alors 2 fois e de 0 c'est 1, donc ça va être 2. Voilà. Alors je vais lever ces parenthèses, alors je vais le changer le signe, je vais avoir 2 moins 5 e moins 1, ça veut dire 2 moins 5 sur e. Je vais rendre dans le même dénominateur, je vais trouver 2e moins 5 sur e. Voilà. Petit b, un autre intégral à calculer que je vais noter ici, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x e de moins x. Alors ici on nous demande à l'aide d'une intégration par partie, montrer que cette intégrale va être égale à e moins 2 sur e. Voilà. Alors pour calculer i, bien sûr, il faut poser u est égal à x et v' est égal à e de moins x. À ce moment-là, u' ça va être 1 et v c'est la primitive de e de moins x, ça veut dire moins e de moins x. Alors notre intégrale i est l'intégrale de 0 à 1 de x e de moins x. Alors ici, bien sûr, toujours on regroupe le produit v', ça veut dire le produit qu'on a de notre intégrale à calculer. Et elle est égale à i fois v, c'est-à-dire moins x e de moins x pris entre c bar 0 à 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de l'autre produit, i' fois v, c'est-à-dire moins e de moins x dx. Voilà. Alors, ici on va remplacer x par 1, donc on va trouver moins e moins 1, et on va remplacer par 0, ça donne 0. Je vais sortir le moins, ça va devenir un plus, il va rester e de moins x, la primitive de nouveau, c'est moins e de moins x, pris entre les bornes 0 à 1, donc on va voir ici moins e moins 1, moins de nouveau, l'image de 1, ça va être moins e de moins 1, et moins l'image de 0, l'image de 0 c'est moins 1, avec le moins de la définition ça donne plus 1. Donc ici on va voir moins 1 moins 2 fois e de moins 1, c'est-à-dire 1 moins 2 sur e, c'est-à-dire si je rends le même dénominateur, e moins 2 sur e. Voilà. Je vais garder la courbe pour calculer l'aire d'un domaine. Voilà. C'est la question de petit c. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par c et d, la droite d'équation, x est égal à 0, x est égal à 1.
Alors on va essayer d'assurer notre domaine. Le domaine est limité par la droite d'équation x est égal à 0, x est égal à 1, et la courbe de la fonction à la droite d. Donc ça veut dire cette partie-là du... Il est limité à gauche par la droite d'équation x est égal à 0, à droite par la droite d'équation x est égal à 1, et au-dessous par la courbe de la fonction, au-dessus par la droite d. Pourquoi? Parce que cet intervalle, c'est la droite qui est au-dessus de la courbe. Alors, comment on calcule l'aire de ce domaine-là? C'est l'intégrale de la première valeur de x est 0 jusqu'à la dernière valeur de x est 1. Et c'est bien sûr la position relative sur l'intervalle 0,1. C'est d qui est au-dessus de la courbe, donc on va mettre y moins fx. Alors, multiplié par quoi? L'unité d'air. Ici, l'unité d'air, bien sûr, du moment que la norme de IC1, la norme de JC1, c'est 1 cm². Alors, y est égal à x. L'expression de notre fonction, c'est x carré moins x multiplié par 2 moins x, plus x, dx. Voilà. Alors je vais tout d'abord enlever les parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il y aura une simplification de x avec x, bien sûr. Elle va rester x carré moins x, e de moins x multiplié par 1 moins. Je vais changer le signe à l'intérieur, donc on va avoir x e de moins x moins x carré de moins x dx. Alors je vais couper cette intégrale en deux d'après la propriété des intégrales, ça veut dire l'intégrale de la première fonction et moins l'intégrale de la deuxième fonction. Voilà. Alors on a calculé le premier intégral x e de moins x, on a trouvé e moins 2 sur e, moins. Et l'autre intégrale, on l'a calculé, on a trouvé 2e moins 5 sur e. Voilà. Alors, ces deux quotients, ils ont le même dénominateur, donc on peut les regrouper au même quotient. Donc, on va avoir ici au numérateur e moins 2 et moins 2e plus 1. Ça veut dire qu'on va trouver 3 moins e sur e multiplié par l'unité centimètre-carré. Voilà, on a terminé cette partie-là de l'étude de la fonction. On va essayer de passer maintenant à la troisième partie, l'étude d'une suite définie par cette fonction L. Alors, troisième partie, soit UN, la suite numérique définie par U0 est égale à 1 demi, et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à f de U. Première question, c'est de montrer que quel que soit n appartenant à n, n il est compris entre 0 et 1. Cette proposition, je vais la noter Pn parce qu'il fallait démontrer par récurrence. Et entre parenthèses, on nous dit qu'on pourra utiliser le résultat de la question 2, 3b. Alors le résultat de la question 2, 3b, 2, 3b, c'est-à-dire ça veut dire le fait que la fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0,1. Alors du moment que n il est entre 0 et 1, ça veut dire qu'on va utiliser la monotonie de la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc plus précisément sur l'intervalle 0,1. Ça veut dire trouver que la fonction est croissante. Alors pour démontrer un résultat par récurrence, tout d'abord on va faire la vérification, on va dire qu'on a I0 qui est égal bien sûr à 1,5, il est compris entre 0 et 1, donc notre proposition, c'est-à-dire cet encadrement, elle est vraie pour 1 est égal à 0. Ça veut dire que notre proposition, P0
voilà, est vrai pour n est égal à 0. Le deuxième point, on va supposer que la proposition elle est vraie pour n, et on va démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire on va supposer que un il est vraiment entre 0 et 1 pour un certain entier naturel appartenant au grand N, et on va montrer que un plus 1 il est aussi entre 0 et 1. Voilà. Alors, on va partir de notre hypothèse, et ici on va utiliser le fait que f est strictement croissante sur 0,1. Alors on va gérer f en disant que 0 est plus petit que un, donc f de 0 est plus petit que f de un. Et aussi un plus petit que 1, donc f de 1 est plus petit que 1. Alors f de 0, c'est 0. F de un, par définition, c'est 1 plus 1. Et f de 1, il faut le calculer. F de 1, ça va être 1. Donc on trouve exactement la valeur 1. Pourquoi? Parce que l'expression de f, c'était x carré moins x, e de moins x, plus x. Donc si je remplace x par 1, on trouve 1 au carré moins 1, ça donne 0, plus 1. Voilà. Bon, ça veut dire qu'on est arrivé à la démonstration de la vérité de la proposition Pn plus 1. Donc on conclut en disant à ce moment-là que quel que soit n appartenant à n, il est entre 0 et 1. La deuxième question, c'est de montrer supposons que la proposition elle est vraie pour n, et montrant qu'elle est vraie pour n plus 1, ça veut dire supposons que n plus 1 est inférieur à n, et pour un certain n appartenant à grand N, et montrant que n plus 2 est inférieur à n plus 1. Voilà. Ça, c'est la proposition P, c'est la proposition Pn plus 1. Alors, on va partir du fait que Pn plus 1 est inférieur, et on va utiliser de nouveau que f est strictement croissante
sur l'intervalle 0, ça veut dire toujours l'intervalle d'appartenance des termes de la suite, alors f de n plus 1 est inférieur à f de n, c'est-à-dire que un plus 2 est inférieur à 1 plus 1. Parce que f de 1 plus 1 c'est 1 plus 2, f de n c'est 1 plus 1. C'est toujours l'image d'un terme, c'est le terme suivant. Voilà, donc notre proposition P1 plus 1 est bien vérifiée. Donc je conclus que quel que soit n appartenant à n, alors 1 plus 1 est plus petit que n, ça veut dire que la suite elle est décroissante. Voilà. On est arrivé à la dernière question, petit 3. On dit que n est convergente et déterminer sa limite. Alors pour on déduire que la suite est convergente, on va essayer de regrouper deux résultats à la fin. On va dire que d'une part, n est décroissante, et d'autre part, d'après l'encadrement qu'on a dans la première question et un autre seront, on va dire que n est minoré par 0. Donc, UN est convergent. Voilà, et pour calculer les limites, on va essayer de présenter les hypothèses du théorème de la limite d'une fonction, d'une suite définie par une fonction. Il faut dire deux choses. D'une part, que UN est convergente, et ça veut dire que sa limite est finie, que je vais noter N. Et d'après l'encadrement de la suite entre 0 et 1, sa limite aussi, elle est entre 0 car n elle est entre 0. Voilà. Le deuxième résultat, c'est sur la fonction. On va dire que f est continue sur l'intervalle 0,1 et f de 0,1 est égal, à cause de la continuité et le fait que la fonction strictement croissante est égale à le segment formé par f de 0 et f de 1, qui est égal bien sûr, l'image de 0 c'est 0, l'image de 1 c'est 1. On l'a vu dans cette question. Donc, on va dire que elle vérifie l'équation f de L est égal à L. Voilà. Alors, on ne va pas résoudre cette équation. Pourquoi? Parce que d'après l'étude des limites et d'après le tableau de la représentation graphique, on a vu que, ou bien le tableau de variation, on a vu que l'image de 0 c'est 0. Donc on va dire, on a d'une part f de 0 est égal à 0, et d'autre part 0 il appartient à 0,1, donc on peut dire que L est égal à 0. Voilà, parce que L c'est la solution de l'équation f de x est égal à x, f de 0 est égal à 0, ça veut dire 0 c'est une solution de l'équation f de x est égal à x, et 0 il appartient bien à notre intervalle 0,1, donc la limite ça va être 0. Donc on va dire que limite du L, quand on va plus infini, est égal à 0.